Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est monsieur Bailly? Oui, Bon, comment allez-vous? ma foi, avec le temps, on sait pas trop, mais enfin on essaye, hein. Dites-moi, vous savez, pour m'installer Oui. un tuyau de la chaudière qui rentre dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Oh là là. Alors attendez, bougez pas, je vous passe un de mes ouvriers, hein. Oui. Dodo, tu veux une seconde là? Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, à qui Bonjour. ai-je l'honneur? Ah, madame, Ah, bonjour madame, comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va bien? Alors, Voilà, je voudrais qu'on me fasse une installation. C'est un tuyau qui part de la chaudière et pour rentrer dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Vous voyez? oui, bon. Vous n'avez pas de temps pour venir C'est dans la semaine. Oh là, cette Non. semaine-là? Enfin, je sais pas. Ben oui, mais vous savez qu'on est sur l'installation de l'appartement là de... Comment il s'appelle là, le monsieur qui est revenu de Lourdes là? Ah ouais. Vous avez pas vu ça à la télé? Non. Le monsieur qui est revenu miraculé là? Ah, Vous avez pas suivi ça? non. Un miraculé. Qu'est-ce qu'il avait? Alors, c'était un monsieur qui avait pas de cheveux, qui était chauve quoi. Hein? Puis ils ont poussé. Oui, d'un seul coup. Il a vu la Vierge, Oui. et il était à genoux, la Vierge lui a dit, la Vierge Marie, elle lui a dit debout maintenant, comment il s'appelait, Firmin, je crois. Oui. Le gars, il s'est levé, dites donc. Et puis les cheveux ont poussé. Et d'un seul coup, il a vu des cheveux Ouh! qui sortaient de sa tête. C'est une histoire de fou, ça. Et alors sa femme, qui était à côté, elle, quand elle a vu ça, sa femme, elle a eu peur. Et alors elle a perdu ses cheveux. Elle a perdu tous ses cheveux. Alors ils sont retournés à Lourdes hier. La femme, elle s'est mise à genoux. La Vierge Marie est apparue. Elle lui a dit debout. Les cheveux de la femme ont poussé. Mais son mari qui était à côté, qui avait eu les cheveux qui avaient repoussé, il a eu tellement peur que ses cheveux sont tombés. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou, hein. Alors du coup, Ah, ils y retournent demain. c'est une histoire de fou. Ben, c'est ce que je leur dis, mais pourquoi ils y retournent aussi? Pas parce qu'ils sont fous tous les deux, pardi. Moi, je crois qu'ils seraient mieux à Charles Perrin qu'à Lourdes, hein. À l'hôpital, là? Ouais. Bon, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette affaire-là? Alors À cause du miraculé, je suis obligé d'attendre. bah oui, parce qu'on l'attend d'un moment à un autre, normalement. Ah, c'est- Il arrive de Lourdes, hein? Ah, c'est emmerdant, ça. Comment? Ça, c'est embêtant, parce que... Ah ben, attendez, ils arrivent, là, hein? Alors, comment sont les cheveux? Blonds, bruns? Ils sont en pétard contre la Vierge Marie. Eh ben, ils n'ont qu'à y retourner. Et puis, ils foutent une bonne trempe, comme ça. Oh la vache, la femme est barbue. Ah ben, voilà autre chose, alors. Et où ils habitent, ces gens-là? Ils ont un salon de coiffure, boulevard Maréchal Leclerc. Par-dessus le marché, ils sont coiffeurs. Oui, Et ici à Codéron, oui, juste à côté. il y a chez Philippe. C'est ça, c'est lui. C'est chez Philippe? Voilà, À côté du cordonnier, là? voilà. Oh, dis donc. Et sa femme, maintenant, elle est barbue. Eh ben, ça va faire rigoler les clients. Bah, vous parlez d'un truc. Eh ben, dis donc. Dommage que je les vois pas. Eh ben, ça va faire un client de plus, comme ça son mari travaillera. Parce que s'il a plus de clients, il aura toujours sa femme à raser. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame, monsieur Roger Nobel-Peace, prix Nobel de l'évasion 1984 à Paris. Je vous appelle de la part du syndic et du ministère de la Justice. Oui. Vous êtes au courant? Non, de quoi? Nous allons installer une nouvelle prison privée, la première prison privée en France, de votre rue. Oui? Bon, donc les constructions commencent là fin avril. Je pensais que votre syndic vous avait prévenu, à notre demande d'ailleurs.
Mais alors, pourquoi, en quoi ça nous concerne? Eh bien, nous avons un petit problème avec les pylônes du Mirador de l'aile ouest. Vous savez que c'est une structure tubulaire donc en acier Oui. qui est montée sur 7,50 m de haut, qui permet donc au gardien qui est au sommet du Mirador d'observer ce qui se passe dans la cour de la prison. Hein. Oui. Bon, et malheureusement, les pieds de cette structure métallique, les pieds donc de ce Mirador, passent par chez vous ainsi que vos voisins. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème? Alors ça, je vais voir avec mon mari. Oui. Hein, Mais où va être votre Mirador? À quel endroit? Ah ben il va être, si vous le voulez, Sur notre immeuble? Ah oui. Oui, mais il y en a d'autres d'immeubles dans l'avenue Niel. Oui, madame, mais je vous explique qu'il y a eu des pressions pour que ça se passe chez vous, c'est-à-dire que certains des habitants de l'immeuble On préférait que ce soit chez nous? Ah oui. Mais donc, quel intérêt? Au contraire, ça escalade nos pièces avec Ouais. ces trucs qui passent au milieu. Oui, mais Je vois madame, pas quel intérêt ils ont à demander. certains de vos colocataires et copropriétaires pensaient à juste titre des femmes en plus qu'elles pouvaient faire sécher, si vous le voulez, se servir de ces tubes en acier qui traverseront donc votre plancher, votre sol, pour faire sécher leur linge. Elles pensaient qu'elles pourraient accrocher Non, leur... mais c'est dément, hein. Ah ben- C'est un peu simplé. Écoutez, madame, nous n'y pouvons rien, hein. Nous recevons des Bon, ordres... mais il faut l'accord de tout le monde. Non, il faut l'accord de la majorité. Mais alors, c'est que dans les appartements de droite que ça va passer. Exactement. Donc, chez nous. Voilà. En plus, si vous le Moi, voulez... personnellement, je suis pas d'accord. Non mais madame, je vous l'explique. Il y a un critère en plus qui a joué, c'est que... Parce que d'abord, on va nous esquinter le plancher, on va nous esquinter le plafond, et en plus, cette colonne va prendre la place en plein milieu de la pièce. Non, mais c'est vraiment du... Ben madame, écoutez, les immeubles d'à côté, on préférait que ça se passe chez vous, je vous explique pourquoi, à cause des risques d'évasion évidemment, parce qu'ils n'avaient pas envie que des prisonniers passent par chez eux, quoi. Hein. C'est surtout ça qui a joué. Hein. Et à quel endroit se situe cette prison? Donc, eh bien, elle prend, si vous le voulez, du 14. Vous voyez où est le 14? Oui, près du printemps. Voilà, au 40. Du 14 au 40. C'est une petite prison. Mais à quel endroit elle se trouve alors? En sous-sol? Ah non, 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 au milieu de la rue, hein, la rue va être bouchée, ça va devenir une rue piétonnière. L'avenue Niel? Bien entendu. Et alors, ce qui a motivé... Mais à quel endroit elle va se trouver? Au milieu de la rue, la prison? Oui, madame, avec un petit passage piétonnier pour vous, pour aller faire vos courses. Oh, quelle horreur! Ah bah, Mais alors ça va donner une sous-value aux appartements de l'avenue Niel? Très légèrement. Mais alors lesquels ont été d'accord pratiquement? Vous en avez déjà des accords? Ah bah oui, ce sont les femmes, essentiellement des femmes, je vous dis... Madame alors? Voilà, surtout elle. Alors Voilà. elle c'est vraiment... Oui, je m'en doute. Je peux même vous dire qu'elle s'est débattue, elle est venue plusieurs fois au ministère. Hein. Non mais c'est dément, hein. Madame... Oui, également. Madame... Oui, madame. Je dois vous dire que ces trois femmes ont formé un comité de soutien à l'édification de la prison. Elles ne sont que trois d'ailleurs pour le moment. Ah bah, c'est pas normal, hein. C'est vraiment des... Et elles viennent tous les jours, effectivement, faire pression pour que ça se passe. Alors essentiellement chez vous, hein. Je vous explique parce que la plus grande partie de ces tubes, donc, va... Oui, mais moi ça va m'esquinter mes plafonds, mes trucs, et j'ai pas l'intention de faire des frais, je vous dis franchement. Oh, ça sera pas énorme, hein, des petits... Non, moi j'ai pas l'intention de dépenser un centime. Non, mais... Parce que moi, on va m'esquinter mes plafonds, mon parquet, tout à refaire, j'ai pas l'intention. Madame, réfléchissez. Oui, c'est tout réfléchi pour moi. Madame, vous pouvez accrocher, profiter de ces tubes. Non, monsieur, moi je cherche pas à avoir un carnaval chez moi. Pourquoi on n'est pas des romanichals pour accrocher son linge là sur des trucs, enfin. Accrocher du linge après nos trucs. Pourquoi pas aux fenêtres aussi comme ces bidonvilles? Oh, je vous en prie, là vous cherchez des... Non, là, écoutez, je là. sais pas ce qu'elles cherchent, ces dames-là, hein. Mais vraiment, elles sont un peu simplettes. Vous les connaissez bien? Oui, bien sûr, puisque c'est des locataires de l'immeuble. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'elles sont... une est un peu... Voilà, genre, il y en a une en particulier, je vous citerai pas le nom. Quand il y a une fête un samedi soir, ou qu'il y a un peu de musique, ou qu'il y a un petit peu de bruit, il faut la prévenir à l'avance pour que madame aille dormir à l'hôtel. Madame... Non, une autre. Vous trouvez que c'est normal? Attendez, madame, il y a l'architecte en chef qui voudrait vous parler. Hein. Oui. Je vais vous le passer. Alors, il s'agit quand même de l'architecte en chef de la ville de Paris. Hein. Je vous le passe. Hein. Oui, merci. Ah, mais c'est dingue, hein? Mais non, ils vont construire une prison au milieu de la Mignale. Une prison. Et il va se faire passer le Mirador au-dessus et trouver notre truc. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Perrin, architecte en chef de la ville de Paris. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui.
Que pensez-vous donc de l'installation de ce mirador de chez vous? Parce qu'on a fait les croquis. Alors, en plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une erreur de parallaxe sur donc les tubes. En particulier, un pylône donc de la structure métallique du pylône passe exactement à la perpendiculaire de vos toilettes. Il vient se ficher devant votre cuvette des WC. C'est-à-dire qu'il faudrait l'enjamber. Alors, on va être obligé de la déplacer. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je peux rien décider. Il faut une réunion de copropriétaires avec le syndic. Je crois que le mieux, c'est de prévenir le syndic, monsieur. Mais c'est ce soir, madame, la réunion. Mais on n'est pas au courant. Mais comment ça, vous avez reçu les prospectives? J'ai les donné à madame pour vous les donner à vous toutes. Alors, attendez une petite minute. On va demander à madame... tu peux téléphoner, Brigitte? Non mais allô? Oui? C'est une blague. Oh c'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui? On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Je suis maître de la place Oui? et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui? C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui? il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà, Ah bon, non, je l'ai pas vu cet individu. parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir là ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé là? Bah faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a Oui. pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il est- pas vu de nain. Alors il est à côté de moi, Ouais? et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez, Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un je vous- menteur. je vais vous le passer, hein. Monsieur Douce, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô, Oui, bonjour, monsieur. monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux.
Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil, Oui. avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Je suis maître de la place Oui. et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui. il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je l'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir là ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé là? Bah faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Bonjour, maître. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a Oui. pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. Deuxièmement, on dit Ah ouais. bonjour ou etc. Ouais, On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez, Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. je vais vous le passer, hein. Monsieur, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô, Oui, bonjour, monsieur. monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi, hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. C'est France Télécom à l'appareil. Comment? France Télécom à l'appareil. Ah, puis alors? Comment ça, puis alors? Nous vous appelons parce qu'il y a un problème. Ah, Je vous passe le chef de service, hein? Merci. Allô? allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On vous appelle parce qu'il y a un petit problème. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement téléphonique 03 85 84 39 16 28 33 47. Ben oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, c'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui, Très bien. Alors, votre nouveau numéro, oui. 03 85 Ah ben attendez, je vais pas si vite que ça, moi. 03. 03 85 13 28 36 Oh, ben, vous allez trop 64. vite. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Oui, ben je vais essayer de faire moins rapide alors, hein? Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? 03. Alors, 03 85 73 84 13 28 33 24. Vous redemandez, moi j'en suis pas si loin que ça. Ben, vous en êtes à combien, vous? J'en suis à 85. 03 85 24 38 16. 24? Oh là là, mais qu'est-ce... Ah, ben écoutez, vous appellerez mon gendre, hein, moi j'en ai marre, là. Ah ben non, Moi, hélas. Essayez de faire un effort, hein? Oui, ben je fais, mais vous allez trop vite pour moi. Puis quoi encore? Bon, Alors attention, vous êtes prête? oui, j'en suis à 85. Bon, alors attention, vous êtes dans les starting blocks là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13 26 34 68. Moi, j'ai rien compris de ce que vous m'avez dit, ça va trop vite. Moi, faut me dire un par un. Bon, alors, vous êtes prête? Oui, mais c'est le dernier coup que je suis prête. Alors, 03 85 14 36 78 9 10 7 4. Vous avez... Vous vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement, de me dire les numéros un par un. Alors, Oui, ben si vous voulez pas, je vous ai dit j'en étais à 85, j'ai pas le temps d'écrire, vous allez trop vite. bon, on va... Ben, vous pouvez m'aller un peu doucement, s'il vous plaît, non? D'accord. Alors, on va doucement. Bon, 85, et après? Le 1, Le 1? UN. Qu'est-ce que vous me racontez, UN? UN, pour faire 1. Ben, oui, bon. Pas, Ben, c'est comme il faut, hein? pas. Et après? 34 12 68. 34. Non, 24. 34, c'est ben 34, vous m'avez dit. Mais non, 24. 24. Mais ça, Bon, c'est... ça- 24, et après? Après, non, avant, il y avait le 12, hein. Continuez. 37. 37 maintenant. 28, t'es. 28? Non, 28, t'es. J'en suis à 37. Recommencez depuis le début. 03, 85, 12, 24, 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui? Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui, Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, un... oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui, D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. oui. Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui? D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Allô? Comment? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, Stationnaire. stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km. Hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètre. km de la Lune.
Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous. Mais vous ne pouvez pas l'avoir non, par madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même Bon, pas à écoutez, l'expliquer bien à votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui? Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention. On doit téléphoner? Appelez-nous vite, madame. Oui? Allô? Allô? Oui, général le- Ledoux à l'appareil. Oui, général de Goudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 kilomètres de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui, Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur, Ultra défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui, Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? oui, Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages, ils étaient à 300 kilomètres de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui, C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui, Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne oui, et vous vous proposez pour le libérer pour prendre sa place comme otage. oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, Je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici, commandant de la place. Oui, Vous m'entendez? oui, Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? oui, 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? oui, Allô? oui, Alors? Vous les avez eus? oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui, Ça veut dire quoi, ça? je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si, Ah. Oh là là. ça va mieux. Oh oui, ça va. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite, ça m'est absolument impossible là dans Bah, vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non, du On tout. est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui, oui, oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace sur un hérisson et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Mais je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé, c'est la dernière étape. On arrive demain à Châteauroux. Bah oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant, puis quoi vous dire, moi je peux pas vous dire... Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas. Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes, Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, Bah, là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah, écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Donc, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui! Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est coincé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains Eh maintenant. ben ça c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Bah non, faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, monsieur. Aïe. Allô? Oui, Le hérisson s'est fiché dans mes mains. oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi je vais, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Ah! Allô? Aïe, mon Dieu. Allô? Je vais lui enlever, madame. hein. Non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe. Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non. Aïe. Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe. Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, Mais là? oui, mais je me suis trompé dans mon scénario. Je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. C'est mademoiselle... Oui, bonjour, mademoiselle. Comment Mais allez-vous? le pauvre, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, fait. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé. Enfin, combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. 4. Non, le câble.
le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. la chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1, Oui. et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Flohingue. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur notre chaîne alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique, une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous. C'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette. Oui. Ah, d'accord. Alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe en régie. Oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, va-t'en, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors je vous pose la première question monsieur. Alors attention, quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas et c'est dommage monsieur, nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc le deuxième candidat c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo monsieur Ledoux. Ben oui, ben c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Ben, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment alors. Ah ben, non, mais vous Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Ben, qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, ben, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, j'ai... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui. Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah non, le receveur c'est moi alors.
C'est une plaisanterie, là. Alors là, non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement. Hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste. Hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Vous le connaissez, ce gars-là, non? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors, attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une Attends, chose. ouais, bah demande-leur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah, bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi changer. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous, là-haut! Mais c'est pas vrai, ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Le mec comme je... Mais non, mais il met la facture ici, en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel, là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais. Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine! Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, vous pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. C'est Yomitune, bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui, Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. à Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi sommes effondrés. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que vous... je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve,
Ben la preuve quoi? Votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Enchanté. directeur du zoo de Guise. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé Oui? et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites, alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement, Ah là là, oui. avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, Oui? jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que Oui. moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui? contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment, D'accord. selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière, Oui? et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, monsieur Nestor, donc, hein, Oui. qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah, vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet sur le coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça ça me semblait... je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui.
Et alors? Bah, ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah ben, vous savez que l'homme, c'est... hein. Ah ben oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Ben, je vous remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois... Oui. Faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Ben oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non, mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, c'était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret? Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais la fille, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud.
de jeunes médecins, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le centre d'information des étudiants en médecine. Oui. Je peux vous demander un petit renseignement? Oui. Voilà, je suis le docteur de la place et j'ai un fils adoptif. Hein. Oui. Ce fils adoptif, figurez-vous que je l'ai eu après 15 ans de demande. Vous savez que c'est très long. Oui. Ma femme et moi avons 40 ans chacun. Oui. Nous avons eu notre fils en juillet. Oui. Évidemment, il avait vieilli, comme vous imaginez, puisque c'était sa 7e famille adoptive, madame. Il a 67 ans. Voilà le problème. Alors, je suis médecin. Mon fils, donc, a raté son bac en 1950. Et j'aimerais bien, évidemment, qu'il fasse des études de médecine. Je comprends très bien. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez dissipé. Même à 67 ans. Et je voudrais vous demander, vous qui avez une habitude, je pense, du contact avec les gens, si je vous le passais, est-ce que vous pourriez essayer de savoir ce qu'il veut faire? Parce que j'avoue que je suis un peu désespéré. Oui. Vous êtes gentil. Je vais vous l'appeler. Hein. Petit Pierre. Petit Pierre. Viens là. Il y a une conseillère en éducation, des étudiants en médecine, qui va te renseigner. Donc tu écoutes bien ce qu'elle va dire. Hein. D'accord, je prends l'écouteur. Hein. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pierre de la Place à l'appareil. Oui. Alors, vous avez des petits problèmes au niveau de l'orientation. Voilà. Est-ce que je peux vous demander une seconde? Je voudrais vous parler en tête à tête parce que mon père est à côté à l'écouteur. Papa, ça te dérange pas? J'aimerais rester seul avec la dame. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous n'avez aucune idée de votre futur métier. Vous savez pas ce que vous voulez faire. Je t'explique. Mon père veut que je fasse des études. Et maman aussi. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est que moi, c'est ma 7e famille adoptive. Oui, c'est ce que votre père m'a dit. Voilà. Alors, au début, la première, c'était des pauvres. Oui. Et évidemment, ils pouvaient pas me donner d'argent de poche et tout ça. Oui. Alors, j'ai dit à la DAS qui me battait. Comme ça, ils m'ont mis dans une autre famille. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive chez le docteur de la place, mon papa. Oui. Et maintenant, eux, ils me donnent 2000 francs d'argent de poche par semaine. Oui. Tous les samedis. Oui. Ils s'en plaindront. Et moi, j'ai pas envie de travailler, tu comprends, je suis un peu glandeur, quoi. Mais le problème, il faut assurer votre avenir. Parce que vos parents seront pas toujours là derrière vous pour vous donner 2000 francs. Une fois qu'ils seront disparus, comment vous allez faire? Si vous n'avez pas aucun métier, rien dans les mains. Mais oui, mais ils me donnent de l'argent. Et puis je vais au café avec mes copains. Mais parce que j'ai pas le droit de boire ni de fumer une cigarette à la maison, ils me mettent au lit à 8h30 tous les soirs. À 67 ans? Mais oui. Oui, à 67 ans, forcément. Mais d'après vous, vous trouvez que c'est bien? Au fond de vous-même? De faire quoi? De glandouiller, de profiter de leur argent? Mais ils me le donnent, ils m'adorent. Mais le problème, moi, excusez-moi, mais ça me choque un peu parce que moi, j'ai une fierté et je ne dépendrai pas de mes parents, vous voyez. Il faut se battre dans la vie. Oh ben oui, mais dis donc, ça fatigue, ça t'est marrant, toi. Écoutez, écoutez, hein, c'est un problème entre votre père et vous. Moi, je peux vous rien faire, simplement pour vous dire que ce que vous me dites, c'est pas très joli. Parce que si vous donnez 2000 francs toutes les semaines, rendez-vous compte? Ben oui, mais c'est mon papa. Oui, mais votre papa, mais il veut pas être toujours éternel. Oh ben ça, je m'en fiche avec l'héritage, tu sais, ça va aller. Enfin, moi, écoutez, là, vraiment, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, je vous donne mon opinion. Bon, je te repasse papa, d'accord? Hein, je te repasse papa. Papa! Allô? Allô, oui? Oui, madame docteur de la place. Oui. Alors? Je suis vraiment désolée, mais comme il me dit, il a 67 ans, bon, bah... Il a envie de travailler ou pas, d'après vous? C'est délicat, ce que vous me demandez. C'est vraiment délicat parce que je ne vais pas amener la zizanie dans votre foyer. Vous comprenez? Vous voulez dire que c'est un feignant qui profite de nous? Bah, excusez-moi, mais à 67 ans, vraiment, il a rien à la tête. Hein. C'est-à-dire? Vraiment, non. Pour moi, il se laisse complètement vivre. Excusez-moi d'être un peu plus franche, mais pour moi, non. Non mais madame, je vais vous dire, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit, et je vais tout de suite m'occuper de son éducation, parce que je pense qu'il est temps qu'on resserre un peu les boulons. Vous voyez avec lui, et vous en parlez avec votre femme. Merci de votre franchise. Merci, excusez-moi. C'est moi, madame. Au revoir, monsieur. Petit Pierre! Viens là! Allô? Oui, bon.